Bonjour mes chers lecteurs, merci d'être là avec moi, même pendant les congés. C'est formidable, c'est incroyable. Oh, il ne pleut pas en Belgique. Franchement, ça devient très, très rare, il ne pleut pas. Donc moi, je vais passer un peu de temps dans mon jardin, mais on va d'abord lire la page 128 et 129 de notre livre qu'on aime tant et je pense qu'on va pouvoir le finir, ce livre. Ah oui, je vais encore dire une chose, c'est que il y a des gens qui me demandent d'envoyer le PDF des livres que nous lisons, mais vous savez, il y a donc le droit d'auteur, je ne peux pas le faire, c'est illégal et je peux vous dire que, les bibliothèques, en Flandre ou les bibliothèques néerlandophones, normalement, sont gratuites, donc vous devez vous renseigner, vous pouvez toujours regarder, en ligne si le livre est disponible, mais donc allez chercher un livre à la bibliothèque. Et en plus, c'est toujours beaucoup mieux de lire un livre sur papier. Les statistiques, l'ont dit. C'est très, très bien de lire. Donc, on dit d'abord lire sur papier et deuxièmement, lire l'original, pas des copies. Comme ça, vous le savez. Et ça a un impact énorme sur le cerveau. Bref, on y va, on y va. Donc, oui, le garçon et ce fameux guerrier qui est arrivé dans l'oasis. OK? Ik zoek mijn eigen legende. Je cherche ma propre légende. Iets wat u nooit zult begrijpen. Quelque chose que vous zult begrijpen, c'est le futur, ne comprendrez jamais. De ruiter stak het zwaard in de schede en de valk op zijn schouder krijste raar. Donc, le cavalier, pardon, le cavalier, et puis c'est steken, verbe de position hein, dans un endroit limité, mettait het zwaard, je dirais l'épée, dans la gaine et le faucon sur son épaule criait bizarrement. Oui, krijsen n'est pas spécifiquement le bruit d'un corbeau, c'est un faucon, pardon. Krijsen, ça peut être aussi une personne qui crie très fort. De jongen ontspande zich. Le garçon se détendait. Hein, zich ontspannen, se détendre. Ik moest je moed op de proef stellen, zei de vreemdeling. Je devais, et puis nous avons la construction ou l'expression op de proef stellen. Op de proef stellen, c'est mettre à l'épreuve. Donc, je devais mettre à l'épreuve, je moet ton courage, disait l'étranger. Moed is de belangrijkste eigenschap voor wie op zoek is naar de taal van de wereld. Donc, le courage est, on va dire, la caractéristique la plus importante. Pourquoi je dis la plus? Parce que c'est ste. Hein, c'est pas belangrijk, mais belangrijk ste. Le ste est le plus important pour qui est à la recherche, op zoek, vers, en néerlandais on dit vers, hein, à la recherche, vers, à la recherche de en français, ou du langage du monde. Oui, vous le savez, je ne le dis plus récemment, mais la traduction, je la fais toujours un peu, vraiment mot à mot, et pas toujours correct en français, mais pour que vous compreniez de quelle façon on construit les phrases et les expressions en néerlandais. De jongen was totaal verrast. Le garçon était totalement surpris. Die man sprak over dingen waar maar weinig mensen weet van hadden. Donc, l'homme parlait, c'est l'imparfait de spreken, de choses. Et alors, c'est le waarvan. Hein, ça fait partie des fameux adverbes pronominaux. On n'aime pas ça, mais bon. Donc, waarvan, c'est dont. Dont uniquement peu de gens hadden weet, avaient connaissance. Oui, et alors vous devez faire attention aussi. Maar, et plusieurs choses. Maar peut être mais maar peut aussi être uniquement, seulement. Hein, donc, parce que parfois, alors, on ne sait pas très bien traduire la phrase. Donc, ça veut dire des choses dont uniquement peu de gens avaient connaissance. Weet. Weet ici, c'est un substantif, c'est un peu vieux comme mot, mais voilà.
Je mag je nooit ontspannen, zelfs niet als je al zo ver bent gekomen, vervolgde hij. Tu ne peux jamais te détendre, même pas si tu... Donc, je bent gekomen, tu es arrivé, tu es venu, déjà si loin. Poursuivait-il. Je moet houden van de woestijn, maar er nooit volledig op vertrouwen. Tu dois aimer, attention, on n'oublie pas parce qu'en néerlandais, il y a le van, préposition, pour aimer. Donc, tu dois aimer le désert, mais ne jamais... et donc, c'est le Europe, hein, là-dessus, parce qu'en néerlandais, c'est faire confiance sur quelque chose, alors qu'en français, c'est faire confiance à quelque chose. Donc, mais jamais le Europe, moi en français, je dirais y faire confiance, vertrouwen. Ah, complètement, volledig. Pardon, encore un peu de café. Want de woestijn is een test voor alle mensen. Car le désert est un test pour tous les gens, pour tout le monde. Ze stelt elke stap op de proef en doodt wie verstrooid raakt. Et on a à nouveau op de proef stellen, donc mettre à l'épreuve. Donc, elle met chaque pas à l'épreuve et tue celui qui raakt devient distrait. Oui, vous vous rappelez, raken, c'est un peu comme être, mais il y a quelque chose d'évolutif. Donc, je dirais plutôt devenir, mais bon, en français, c'est un peu bizarre, hein? Quelqu'un qui devient distrait. Voilà. OK. Si vous avez une meilleure traduction, merci, je compte sur vous. Zijn woorden deden denken aan die van de oude koning. Ces mots faisaient penser à ceux du vieux roi. Als de krijgers komen en je hoofd staat nog op je romp wanneer de zon ondergegaan is, zoek mij dan op, zei de vreemdeling. Quand les guerriers viennent et ta tête staat, hein, se trouve, mais debout, staat encore sur ton torse quand le soleil s'est couché, hein, is ondergegaan, s'est couché. Alors, opzoeken, c'est chercher. Cherche-moi alors. Opzoek, oui. Opzoeken, c'est aller à la recherche de ou chercher, disait l'étranger. Met dezelfde hand als waarmee hij het zwaard had vastgehouden, pakte hij een zweep. Avec la même main, oui, et en français, on ne va pas dire avec, on va dire de la même main, mais bref, donc on traduit textuellement en néerlandais, avec la même main que avec laquelle il avait tenu l'épée, il prenait un fouet, un zweep. Zweep, c'est uniquement le fouet, vous voyez, oui, pour les chevaux, c'est pas le fouet dans la cuisine, hein. Ça c'est klopper. En néerlandais, c'est un autre mot. Donc ici, c'est vraiment... Het paard steigerde opnieuw en wierp een grote stofwolk op. Donc le cheval steigerde, se cabrait à nouveau. Et maintenant, le verbe, c'est opwerpen. Opwerpen, op, c'est quelque chose vers le haut. Werpen, il y a un mouvement quand même assez, on va dire, assez intense. Donc, moi, je dirais soulever. Donc, et soulevait un grand nuage de poussière. Waar woont u? Schreeuwde de jongen terwijl het paard wegstoof. Où habitez-vous? Criait le garçon. Terwijl, ça veut dire pendant que le cheval wegstoof, ça vient du verbe wegstuiven. Weg, ben, c'est partir. Stuiven, ça veut dire très vite, avec beaucoup de mouvements et beaucoup de poussière, etc. Mais en français, donc, on a rarement la combinaison de deux éléments dans un verbe. Moi, je dirais s'éloigner. Mais donc, vous voyez qu'en néerlandais, en utilisant un mot, on a beaucoup d'éléments sémantiques ensemble dans un mot. Donc, on a partir, vitesse,
soulever de la poussière, etc. OK? Mais on va dire ici s'éloigner. Wegstuiven. De hand met de zweep wees naar het zuiden. La main avec le fouet. Wees, ça vient de wijzen. Hein? Wijzen, c'est pointer, pointer vers le sud. De jongen had de alchimiste gevonden. Le garçon avait trouvé l'alchimiste. Ah, OK. On passe à 129. De volgende morgen hielden de 2000 gewapende mannen zich gereed tussen de palmbomen van Al-Fayoum. Donc, le matin suivant, français peut-être le lendemain matin, 2000 hommes gewapend armés. Et puis, on a hielden zich gereed. Se tenaient prêts entre les palmiers de Al-Fayoum. Voor de zon haar hoogste punt bereikt had, doemden aan de horizon 500 krijgers op. Avant que le soleil, et puis le verbe had bereikt, et atteint son point le plus haut, hein, donc on va à nouveau le superlatif, le ste, c'est pas haut, c'est le plus haut, de hoog, ste. Et puis le verbe c'est opdoemen. Et donc, qui opdoemen, c'est 500 krijgers, 500 guerriers. Opdoemen, ça peut être surgir. Oh, oui, je dirais, oui. Surgissait, je dirais. Émergeait, voilà, ça veut dire, on les voit petit à petit, hein, émergeait à l'horizon. De ruiters reden de oase binnen aan de noordkant. Les cavaliers, et le verbe c'est binnenrijden, binnen particule séparable. Pourquoi binnen n'est pas à la fin? Parce que j'ai ici un morceau avec une préposition aan et ça peut se mettre après la deuxième partie du verbe. OK? Mais vous le savez entre-temps très très bien, je le sais. Donc, binnenrijden, c'est entrer en. Rijden, ça peut être roulant, mais rijden, c'est aussi pour un cheval. Hein? Paard rijden, peu bizarre. En néerlandais, on roule à cheval. Donc, les cavaliers, binnenrijden, entraient l'oasis du côté nord. Het leek een vredesexpeditie. Het leek, cela ressemblait, ou semblait, on peut dire aussi, une expédition de paix, vrede. Hein? Maar er zaten wapens verborgen onder hun mantels. Mais er zaten, il y avait, on utilise le verbe zitten, se trouver, des armes cachées sous leur manteau. Désolé, j'ai besoin d'un peu de café. Toen ze bij de grote centrale tent aankwamen, trokken ze hun kromzwaarden en geweren. Lorsqu'ils, et le verbe c'est aankwamen, arrivaient, en néerlandais on va dire bij, hein, chez la grande tente centrale, hein, près de la grande tente centrale, ils tiraient leurs, oui, kromzwaarden. Oui, j'ai pas trouvé le mot exact, mais donc ce sont des épées, oui, je pense des épées courbées, on peut dire, ou des sabres, zwaard, des sabres courbés et geweren, fusil. En vielen een lege tent aan. Et le verbe c'est aanvallen, et attaquer une tente vide. Oui, tout le monde est parti. De mannen van de oase omsingelden en bestookten de woestijnruiters. Les hommes de l'oasis omsingelen, c'est encercler, donc ils encerclaient et bestoken. Moi, je dirais harceler ou attaquer les cavaliers du désert. Oui, bestoken peut être beaucoup de choses. Hein. On va dire attaquer les cavaliers du désert. Een half uur later lagen er 499 lijken, oei, verspreid over de grond. Donc, une demi-heure plus tard, er lagen, il y avait, position couchée, ça vient de liggen, 499 cadavres, verspreid, ça veut dire répandu,
sur le sol. Over, pourquoi on ne dit pas op de grond? Op de grond, c'est sur le sol. Mais over, ça a quelque chose de un peu partout. D'accord? De kinderen zaten aan de andere kant van het palmbos en hadden niets gezien. Les enfants zaten, se trouvaient, assis, de l'autre côté du bois de palmier et n'avaient rien vu. De vrouwen baden voor hun mannen in de tenten en hadden evenmin iets gezien. Les femmes priaient, baden, ça vient de bidden, prier, pour leurs hommes, leurs maris, dans les tentes et n'avaient, evenmin, ça veut dire pas non plus, vu quelque chose. Oui, c'est un peu bizarre. En français, on va dire ils n'ont rien vu ou elles n'ont rien vu. Mais en néerlandais, le evenmin se trouve ici, la négation se trouve dans evenmin. Pas non plus, et puis iets, quelque chose. Vous voyez donc, vous voyez bien les différences d'expression et aussi les différences grammaticales du français en néerlandais. Als niet al die lijken waren geweest, had het net een doodgewone dag geleken. Donc, si waren geweest, il n'y avait pas eu, parce que c'est niet, s'il n'y avait pas eu tous ces cadavres, het had geleken. Ça, c'est la construction. Cela avait semblé. En français, rappelez-vous, ce ne sera pas le plus que parfait, mais le conditionnel passé. Cela aurait semblé net exactement une journée doodgewoon ordinaire. Gewoon, c'est habituel, doodgewoon ordinaire. Donc, j'espère que vous avez compris. Rappelez-vous, et si vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez toujours me demander des explications, mais souvent en néerlandais, on n'utilise pas le conditionnel passé parce qu'il y a trop de verbes. Alors, le conditionnel aurait a deux verbes. Et donc, souvent, alors, ça devient le plus que parfait. OK? Slechts één krijger werd gespaard, de commandant van het bataljon. Seulement un guerrier était épargné, le commandant du bataillon. 'S'avonds werd hij voorgeleid aan de stamhoofden die hem vroegen waarom hij met de traditie had gebroken. Donc, le soir, il était voorgeleid, ça vient de voorleiden, ça veut dire emmener devant hein, les stamhoofden, les chefs de tribu, mais voorleiden, parfois est utilisé aussi dans un langage juridique, donc ça peut être aussi inculpé, ou donc voilà. Donc c'est beaucoup de choses, mais ça vient du fait de emmener devant quelqu'un. Donc les chefs de tribu qui lui demandaient, ça vient de vragen, pourquoi il had gebroken, il avait coupé, ça vient de breken, ça peut être coupé, cassé, brisé avec la tradition. De commandant antwoordde dat zijn manschappen uitgeput waren na zoveel dagen vechten, zonder eten en drinken. Le commandant répondait, pourquoi il y a deux D à antwoorde? Parce qu'il y a déjà un D, le premier D vient de l'infinitif, antwoorden, et le deuxième DE, c'est le suffixe de l'imparfait. OK? Donc, il répondait que ces hommes étaient épuisés après autant de jours, vechten, se battre, de bataille, sans manger. En néerlandais, c'est sans manger et boire. En français, c'est sans manger ni boire. En besloten hadden een oase te bezetten om de strijd weer te kunnen hervatten. Et avaient décidé de bezetten, d'occuper une oasis pour te kunnen hervatten, pour pouvoir reprendre de strijd, la bataille. Donc, les soldats étaient trop fatigués, n'avaient pas bu ni mangé. Het stamhoofd zei dat hij wel meevoelde met de krijgers.
Donc, le chef de tribu disait et puis le verbe c'est mais voelen, c'est compatir, hein, avoir la compassion. C'est vraiment littéralement compatir, mais qu'on voelen patir. Donc, qu'il compatissait avec les guerriers, maar dat de traditie nooit mocht worden verbroken. Mais que la tradition ne pouvait être brisée, cassée, interrompue, jamais. Et donc, verbroken, ça vient de verbreken. Hein? C'est comme je dis, beaucoup de choses. Casser, briser, couper, interrompre. Oké, het enige wat in de woestijn verandert, zijn de duinen als het waait, sprak hij. Het enige, hein, la seule unique chose, qui change dans le désert, ce sont les dunes quand het waait. Oui, en néerlandais, on a un verbe pour waaien. Ça veut dire quand il souffle, mais peut-être en français, quand le vent souffle. Sprak hij. Il parlait. Sprak te spreken. Vervolgens veroordeelde hij de commandant tot een. Ensuite, il condamnait le commandant à un ou une. À chaque fois quand la phrase, quand les pages sont finies, on est sur ce qu'on appelle un cliffhanger. Hein? Cliffhanger, on utilise ça beaucoup dans le cinéma. Un moment de suspense, on ne sait pas à quoi il est condamné. Donc, vous êtes obligé d'être là avec moi la semaine prochaine, samedi prochain, pour la page 130 et 131. Si jamais on finit ce livre, qui n'est que, je pense que de 200 pages, je vais vite vérifier un instant. Alors, vraiment, ça sera le tout premier livre qu'on aura fini. Alors, je regarde, j'ai ici 183. Voilà, on n'est pas loin. Donc, s'il vous plaît, continuez à lire. Moi, je continue mon café. Et après, je pense que je vais regarder un peu ce qu'il y a à faire dans mon jardin. Voilà, très, très bon samedi. À très bientôt. Au revoir.